Peut-être tu es membre d'une église locale. Peut-être tu es pasteur. Peut-être tu es prophète. Peut-être tu es évangéliste. Peut-être tu es apôtre, docteur. Ça, c'est des titres. Mais est-ce que ces titres font de nous des enfants de Dieu? Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Hope World. Nous vous souhaitons une bienvenue à cette heure du salut. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Mais avant de commencer notre message, nous voulons poser certaines questions. Es-tu né de nouveau? Es-tu membre d'une église? As-tu personnellement été transformé par Jésus? Si Jésus revenait aujourd'hui, t'amènerait-il avec joie au ciel? Voilà des questions importantes. Et ce sont des questions d'une importance critique dont ton éternité en dépend. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Que ce soit au marché, on parle de Dieu. Dans les églises, on parle de Dieu. Dans les rues, on parle de Dieu. Mais la question qu'on se demande, est-ce que parler de Dieu veut dire réellement qu'on l'appartient? C'est pourquoi nous avons commencé ce message par des questions très importantes. Peut-être tu es membre d'une église locale. Peut-être tu es pasteur, peut-être tu es prophète, peut-être tu es évangéliste, peut-être tu es apôtre, docteur. Ça, c'est des titres. Mais est-ce que ces titres font de nous des enfants de Dieu? C'est là la question d'une importance critique. Même dans la première église dans la Bible, il y avait des gens qui manifestaient une certaine foi et qui menaient un autre genre de vie. Et ces gens se joignaient dans l'église locale. Ils sont parfois nommés dirigeants de l'église, mais ils ne sont pas authentiquement convertis. La question que nous voulons répondre aujourd'hui, est-ce que ta confession parle de ta transformation? Est-ce que ta confession parle de ce que Jésus a fait dans ta vie? Ou c'est juste des mots en l'air? Nous allons lire dans la Bible l'exemple d'une personne qui s'appelait Simon le magicien. Notez bien le nom. Simon le magicien. La Bible dit dans Actes chapitre 8, Actes au chapitre 8, nous allons nous référer à la parole de Dieu. Actes chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Il est écrit, nous allons lire. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Celui-ci l'écoutait attentivement et disait, « Celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle la Grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore
descendu sur chacun d'eux. Baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Voilà notre message. La foi de Simon n'était pas une foi authentique. Il était ébloui par les miracles. Donc Simon, Philippe l'évangéliste avait prêché la parole et Simon s'est engagé. Il a dit non, je vais donner ma vie à Jésus. Mais le problème est que la foi de Simon n'était pas une foi authentique. Pourquoi? Parce que Simon était ébloui par les miracles. Il restait avec Philippe parce qu'il était émerveillé par les miracles que le diacre Philippe était en train de performer. Il découvrit qu'il avait une plus grande puissance que ce que lui, il était habitué à exercer quand il était païen. C'est pourquoi il s'attachait à les apôtres. Maintenant, l'église à Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour partir prier pour ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. Et pendant que les apôtres imposaient les mains à ceux qui avaient donné leur vie à Jésus, ça a encore ébloui Simon, qui a sorti l'argent et a donné aux apôtres en disant, « Accorde-moi aussi cette grande puissance, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il n'avait pas été attiré au Seigneur Jésus. Il avait été attiré par les miracles. Il n'avait pas été attiré au Sauveur, mais il avait été attiré par ce qui attirait les autres, par ce qui attirait les regards. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es dans l'église aujourd'hui parce que tu es attiré par des miracles, parce que tu es attiré par l'exceptionnel? Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? L'église aujourd'hui est remplie de personnes qui sont attirées par des miracles et non attirées par le Sauveur. Une guérison, tu es venu à l'église peut-être parce que tu avais besoin d'une guérison. Tu es venu à l'église parce que tu avais besoin d'un emploi. Tu es venu à l'église parce que tu avais besoin d'un mari. Tu es venu à l'église parce que tu avais besoin d'une épouse. Cette pratique sévit depuis les jours de notre Seigneur Jésus. La Bible dit dans Jean au chapitre 2, à partir du verset 23, Jean chapitre 2, verset 23, voici ce qui est écrit. La Bible dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Oui, plusieurs avaient cru au nom de Jésus, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fia point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Oui, Jésus ne se fia point à eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus à Jésus à cause des miracles. Ils étaient venus à Jésus à cause de leurs besoins. Tu as besoin de guérison. Tu es venu, tu t'es retrouvé à l'église à cause de ton besoin, non à cause du besoin de Dieu. Jésus ne se fia pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux-ci ne sont pas des croyants. C'était le cas pour Simon. Simon était ce même type. Et il n'avait pas cru. Il était venu à Jésus à cause des miracles. Il n'avait pas la vie éternelle. Et par conséquent, il n'était pas transformé. Oui, pourquoi? Parce qu'il était ébloui par des miracles. Mais il avait raté la cible. Il avait raté l'important. Il est venu à Jésus à cause de ses besoins. Tu es venu à Jésus parce que tu es malade. Tu es venu à Jésus parce que tu veux un emploi. Jésus donne toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité des priorités, ce n'est pas ton besoin, ta guérison, ton miracle, ton emploi. La priorité, c'est Jésus-Christ. Simon n'était pas venu
au Jésus qui transforme et qui donne la vie éternelle. Son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il était dans un fiel amer. Il était dans un fiel amer. Toujours dans notre livre de Actes chapitre 8, la Bible dit au verset 23, au verset 24, 21 à 23, la Bible dit ceci. Il n'y a pour toi ni part et ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur soient pardonnées, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, tu es dans les liens de l'iniquité. Oui, il était dans un fiel amer. Son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Son cœur n'était pas correct devant le Seigneur. Il était dans le fiel de l'amertume. Il était dans les liens de l'iniquité. Oui, tu ne peux pas venir à Jésus et ignorer les liens du péché qui te rend esclave. Simon était dans un fiel amer. Comme plusieurs sont dans les fiels amers de la sorcellerie, dans les fiels amers de l'iniquité, dans les fiels amers du vol, dans les fiels amers de l'immoralité sexuelle. Je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Il devrait se repentir, quoique ayant cru. Entre parenthèses, la Bible dit que Simon crut aussi, et il se fut baptisé, mais il devait se repentir de ses péchés. Tu es venu à l'église, tu dis que tu as cru, mais tu es encore dans le fiel amer, tu es dans les liens de l'iniquité. La Bible dit ne vous y trompez pas. Oui, parce que l'homme a la capacité de se tromper. Tu es dans les liens de l'iniquité et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Ne te trompe pas, ne te séduis pas. On ne se moque pas de Dieu. Si tu es dans les liens de l'iniquité, ce n'est pas la poursuite du miracle qui va te libérer. Ce n'est pas la poursuite du miracle, la poursuite de l'emploi qui va te libérer. Simon était dans un fiel amer. Il devait se repentir, quoique ayant cru et ayant été baptisé. Il n'était pas un vrai croyant. Il n'était pas un vrai converti. Lorsqu'on le demanda de se repentir, il ne le fit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez vous-même pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Regardez quelle requête. Pierre lui dit, prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur soient pardonnées, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Mais qu'est-ce que Simon dit? Il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. C'est dommage. Quelle requête, c'est dommage. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ce fut triste sa demande. Il demanda quelque chose d'autre au lieu de demander au Seigneur de lui pardonner et de changer son cœur. Il voulait continuer à vivre dans l'attente du jugement. Il voulait continuer à vivre dans le péché. Chers amis téléspectateurs, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Tu es dans l'église, mais tu vis dans l'immoralité sexuelle. Tu es dans l'église, tu vis dans le vol. Tu es dans l'église, tu vis dans le mensonge. Et tu dis que non, c'est un petit péché. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu continues à visiter les marabouts. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu continues à voir ton petit ami, ta petite amie. Quel contraste. Repens-toi et que les pensées de ton cœur puissent changer vis-à-vis de Dieu. Simon était dans le fiel amer. Peut-être tu es dans ce fiel amer de l'iniquité. Peut-être tu es dans le fiel de l'amertume. J'aimerais te dire, demain pourrait être trop tard. Il faut que tu prennes une décision ce soir. Il faut que tu prennes une décision ce jour.
Car aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Si Dieu permet que tu écoutes cette merveilleuse télévision, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Parce qu'il veut te sortir du fiel de l'amertume dans lequel tu te trouves. Il veut te sortir des liens de l'iniquité. Est-ce que tu vas coopérer avec lui ce jour? Est-ce que tu vas laisser la voix de Dieu retentir au fond de ton cœur? Simon ne le fit pas. Il dit plutôt prier pour que le jugement ne m'arrive pas. Tu es baptisé, tu es confirmé, mais tu n'es pas converti. Tu es baptisé, tu es confirmé, mais tu es loin de Jésus. Tu es baptisé, tu es confirmé, mais tu es en route pour l'enfer. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Et c'est ton cas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour le péché, tu ne peux pas moissonner la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que tes péchés soient effacés, il faut que tu te repentes. Si tu ne te repens pas, tu te trompes toi-même. Jésus veut briser la puissance du péché dans ta vie. Mais il faut que tu sois honnête de reconnaître que j'ai péché contre Dieu. Ne porte pas de masque en venant te cacher à l'église. Dieu te connaît. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Cache-toi devant les hommes, mais devant Dieu, tu es nu. Toute ta vie est transparente. Rien de ta vie n'est caché devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Cher ami, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Es-tu en train de s'aimer la religion? Tu dis que tu as cru, tu es baptisé, tu es confirmé, mais tu es loin du Seigneur. Tu as cru, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es loin de Jésus. Proche de l'église, mais loin de Dieu. Quel contraste. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et il a un message d'amour pour toi ce matin. Mais il faut que tu prennes une décision. Parce que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Dans Hébreux, chapitre 10, la Bible nous dit, Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 30, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible, cher ami, que de ne pas se repentir. C'est une chose terrible que de ne pas briser la puissance de la religion sur ta vie. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant le jour du jugement. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, Dieu vient bientôt pour récompenser ceux-là qui ont été élus par lui, pour récompenser ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés, qui les ont abandonnés, qui ont suivi Jésus. Mais il revient aussi pour le jugement dernier. Il revient aussi pour juger ceux-là qui vivent dans le péché, ceux-là qui vivent dans le mensonge. C'est une chose terrible. Toujours Hébreux 10, verset 29, la Bible dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aurait outragé l'Esprit de la grâce. » De quel pire châtiment, cher ami. La colère de Dieu est contre tous ceux-là qui continuent à persévérer dans leur péché. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne? Ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ceux qui auront dit à Jésus, je m'en fous. Ceux qui auront dit, je n'ai pas besoin de Dieu. De quel pire châtiment sera jugé digne? Ceux-là qui sont en train de se livrer dans le péché, qui sont en train de mentir, de voler, de tricher, de commettre l'adultère et la fornication. La Bible dit de quel pire châtiment. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cher ami, tu es voyageur sur la terre. Chaque jour qui passe te rapproche à ton éternité. Chaque jour qui passe
tu te rapproches à rencontrer Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, que diras-tu à Dieu? Est-ce que Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou te dira-t-il, retire-toi de moi, toi ouvrier d'iniquité? Tu es à l'église, tu vis dans le mensonge. Tu es à l'église, tu vis dans l'immoralité. Tu es à l'église, tu te masturbes. Tu es à l'église, tu commets tu visites les marabouts. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Hein? La Bible dit, qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance. Lui, le sang de Jésus a coulé pour que tu sois libéré de la puissance du péché. Jésus-Christ n'a pas retenu son amour. Il a dit, je vais mourir pour toi. Je vais mourir pour tes péchés. Le sang de l'alliance a coulé pour que tu sois pardonné, pour que tu sois purifié, pour que tu sois libéré de la puissance du péché. Jésus-Christ t'aime malgré ton péché, mais il hait ton péché. Toi qui m'écoutes, Jésus t'aime malgré ton homosexualité, mais il hait ton homosexualité. Jésus t'aime malgré ton adultère, malgré ton vol, mais il hait ton péché. Vas-tu te tourner à lui ce jour? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, cher ami téléspectateur. Toi qui nous écoutes ce jour, nous t'apportons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, ne dépend pas de ce que tu as. Dieu t'aime tel que tu es. C'est pourquoi il a offert ce qu'il avait de précieux. C'est pourquoi il a offert ce qu'il avait d'unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime et il a donné Jésus, son Fils unique, pour que si tu crois, si tu te repens et si tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle. Pas tu auras, tu as pendant que tu es vivant. La puissance de Dieu va descendre en toi et la puissance du péché sera brisée et tu seras une nouvelle créature. Alors tu pourras te baptiser. Alors tu pourras t'unir à Jésus dans les eaux du baptême. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu t'es fait baptiser, ton baptême est inutile. Le baptême, ce n'est pas ce qui pardonne tes péchés. Le baptême, c'est une identification à Jésus dans sa mort, dans sa résurrection et dans son intronisation. Nous voulons t'apporter la bonne nouvelle ce soir, ce jour. Jésus t'aime. Pas parce que tu es aimable, mais parce que lui, il est amour. Jésus t'aime pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que lui, il est l'incarnation de l'amour. Vas-tu répondre à son amour ce jour? Vas-tu dire, Seigneur, je réalise que tu m'aimes? Oui. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème du péché. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème de la délivrance. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème de ta guérison. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème de ton emploi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Pas parce que tu t'es amélioré. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour toi, cher ami. Vas-tu répondre à cet amour? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vas-tu dire, Seigneur, je reçois ton don ce jour. La main de Dieu est tendue vers toi. Il a donné son Fils. Est-ce que tu vas le recevoir? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu ouvres, il va entrer. Si tu ouvres, il va te libérer. Mais c'est à toi d'ouvrir. Jésus n'ouvrira pas la porte à ta place. Nous voulons t'aider ce jour à donner ta vie à Jésus.
Nous voulons t'aider à te repentir de tes péchés. Nous voulons t'aider à t'unir à Jésus ce jour. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus va entrer dans ton cœur ce jour. Jésus veut entrer dans ta vie ce jour. Jésus veut entrer dans cette situation que tu traverses. Jésus connaît cette situation mieux que toi-même. Tu es tourmenté la nuit, tu ne dors pas. Jésus-Christ est la réponse à ce problème. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour te sortir de cette misère. Oui, j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus ce jour. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, tu es avec moi en train d'écouter ce message. Nous sommes déjà 2. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Toi, chez toi, dans ton salon, dans ton bureau, dans ton véhicule, en train d'écouter ce message. Le Seigneur est là. Il dit, là où 2 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus veut entrer dans ton cœur. Sois conscient de sa présence en ce moment. Nous allons t'aider à prier. Nous allons t'aider à inviter Jésus à venir dans ton cœur. Tu vas répéter cette prière après moi. Je vais t'aider à prier, mais prie du fond de ton cœur. Et sois conscient que c'est à Dieu que tu parles. Ce n'est pas à un homme. Ce n'est pas au prédicateur, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas aux anges. C'est au Seigneur Jésus. C'est à Dieu lui-même que tu es en train de parler. Nous allons baisser nos têtes, là où tu te trouves, et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ce jour et merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché dans mes pensées, j'ai péché dans mes paroles, j'ai péché dans mes actes. Seigneur, je viens à toi ce jour. Je te supplie de me pardonner, de me laver, de me purifier par le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te supplie de briser dans ma vie la puissance du péché. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Viens faire de mon cœur ta demeure. Seigneur, que mon cœur devienne un parfum qui t'est agréable. Seigneur, que la puissance du péché tombe ce jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Nous voulons te rassurer que si tu as fait cette prière, Jésus est venu dans ton cœur, il t'a pardonné tes péchés, il a brisé la puissance du péché dans ta vie. Maintenant, si tu es à l'église, attache-toi à la parole de Dieu. Commence à la lire. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à bâtir ta relation avec Jésus. Nous sommes disponibles à t'apporter toute réponse que tu as besoin. Si tu as besoin de conseils, nos numéros passent. Sens-toi libre de nous contacter. Si tu veux connaître une bonne église pour adorer le Seigneur, sens-toi libre de nous contacter et nous allons répondre à ton besoin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons continuer, mais le Seigneur veut te guérir. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as un besoin? Nous voulons prier particulièrement pour ceux-là qui sont malades. Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner tes péchés, il est aussi venu pour guérir toutes tes maladies. Mais le miracle des miracles, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le miracle qui dépasse le miracle de guérison. C'est le miracle qui dépasse tout autre miracle. Mais nous voulons détruire les œuvres des ténèbres ce soir. Tu souffres de maladie? Nous aimerons te dire, quand Jésus mourait à la croix, il n'a pas seulement pris tous tes péchés, il a aussi pris toutes tes maladies et toutes tes malédictions. Jésus-Christ a pris toutes tes maladies. Quel que soit le nom,
Sûrement, les médecins ont dit que cette maladie est incurable. J'aimerais te dire, la Bible dit, dans Marc chapitre 9, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oui, les médecins ont dit que cette maladie est incurable, mais j'aimerais te dire, si tu crois, tout est possible. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, il n'y a aucun cas incurable. Donc, sors ta pensée du blocage que ce que je souffre est une impossibilité. Fixe ta pensée sur celui qui rend toutes choses possibles. Parce que sur la croix, Jésus est devenu douleur pour que tu sois guéri. Il est devenu malédiction pour que tu sois béni. Il a porté le châtiment. La Bible l'a appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus veut te guérir ce jour. La question est foi. Crois et tu entreras dans ta guérison. Pendant que je parle, pendant que cette parole est libérée, qu'elle produise le renouvellement dans ton intelligence. Commence à te voir guéri. Commence déjà à te voir dans ta pleine santé. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence déjà à te voir en train de le faire. Est-ce que tu ne pouvais pas parler? Ose ouvrir ta bouche et parle. Est-ce que tu ne pouvais pas entendre? Ose ouvrir tes oreilles et entends. La parole de Dieu est puissante. Elle brise le roc. La parole de Dieu est puissante. Elle fait enfanter les biches. La parole de Dieu est puissante. Pendant que tu l'écoutes, la foi naît dans ton cœur. Et saisis-toi de cette parole. Avec Dieu, tout est possible. Nous voulons prier pour toi qui souffres. Pour toi qui souffres du VIH. Pour toi qui souffres de l'hépatite. Pour toi qui souffres de cette maladie incurable. Pour toi qui souffres de lèpre. Pour toi qui souffres de vision. Pour toi qui souffres de l'audition qui ne parle pas. Jésus est la réponse. Jésus est la guérison dont tu as besoin. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que sur la croix du Calvaire, tu as non seulement porté tous nos péchés, mais tu as aussi porté toutes nos maladies. Tu es devenu malédiction afin que nous soyons bénis. C'est pourquoi nous prenons autorité contre toute maladie mystique, contre tout esprit d'infimité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons contre vous dans le nom de Jésus. Nous brisons votre joug dans la vie de cette personne, de cette femme, de cet homme qui est malade et qui est couché sur son lit d'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous paralysons cette maladie au nom de Jésus. Et nous confessons que ta présence dans ce corps est illégale au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui nous écoutes, sois guéri maintenant. Entre dans ta guérison au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri de ce mal. Tu es guéri de cette hépatite. Tu es guéri de ce VIH. Nous chassons cette maladie de ton corps. Et nous proclamons que ton corps est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Il n'est pas malade. Au nom de Jésus-Christ, nous apportons du trône la guérison. Et nous l'impartissons sur ton corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Père, nous te rendons grâce. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Remercie le Seigneur parce qu'il t'a touché et que cette maladie a disparu. Commence à remercier le Seigneur. Ne te fie pas de ce que tu vois. Fie-toi de ce que Dieu dit. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Commence à remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour tous ceux-là qui ont été touchés par ta puissance ce jour. Pour ceux-là qui ont été guéris. Pour ceux-là même qui ont été délivrés. Père, nous te bénissons parce que nous voyons Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous te bénissons parce que tu nous as donné la puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Père, nous t'exaltons.
Nous te célébrons, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Nous te bénissons pour les vies transformées. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Béni sois-tu notre Seigneur et notre Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.